Salut à tous et Bonsoir à bienvenue tous. sur notre première vidéo de Park Trips and Beyond. Pour cette première vidéo, on va vous montrer les coulisses d'un live justement. Exactement, donc on vient de terminer le live du 17 avril. Donc encore merci à tous et bonsoir le chat. Merci à tous de nous avoir suivis. Préparer un live, ça prend du temps. Et là, on s'est dit, tiens, on vient de le terminer. Regardez un peu autour de nous. On s'est dit, ça serait bien de rajouter encore des éléments en plus parce qu'on se voit pas, on sait pas si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. Donc on a besoin d'écrans de contrôle. Mais on se dit, finalement, on a déjà tellement d'écrans. Donc ici, on a un PC. Sur ce PC, vous allez retrouver les différents éléments que vous nous partagez. Donc ici, j'ai les titres qu'on a préparés. Donc c'est tout le sommaire de ce qu'on va vous diffuser. Ensuite, ici, j'ai tous les chats que vous nous envoyez, ce qui nous permet de les diffuser sur les écrans et d'interagir avec vous. Et sur la droite, ici, j'ai tout ce que j'ai sélectionné sur Facebook, dans tout ce que vous nous avez partagé pour pouvoir vous partager toutes les vidéos. On va voir un peu plus comment ça se passe. Si tu peux remontrer un peu les Exactement. rubriques. Donc ici, on a les rubriques qu'on va utiliser pendant le site avec les titres. Ici, on a les chats qui arrivent. Donc tous vos messages, aussi bien sur Facebook que sur YouTube, arrivent ici. Et donc on peut les réutiliser au fur et à mesure. Quand vous donnez des bonnes réponses, par exemple, à nos quiz, hop, on diffuse celui qui a répondu le premier. Et ensuite, ici, on va aller retrouver tous les posts, tous les messages que vous avez mis sur Facebook, pouvoir diffuser les images. Donc typiquement, exactement les photos de personnages que vous allez retrouver ici, toutes celles que vous nous avez partagées, mais également les photos d'attractions. Voilà, donc là il n'y en a plus qu'une parce que c'est la dernière sur laquelle on était. Au fur et à mesure, je les supprime pour me souvenir de celles qu'on a diffusées. Et donc là, c'est Julien qui a conçu vraiment tout le programme. Donc voilà. Donc c'est à partir de là qu'on arrive à diffuser tout ça. En face de vous, vous avez... Enfin, en face de moi, j'ai également une tablette. Alors, je vais juste relancer le logiciel. Donc, comme vous l'avez vu normalement dans le premier article, on utilise Streamlabs OBS. Donc, c'est un logiciel gratuit dans lequel vous avez une application aussi bien sur téléphone mobile que sur tablette où vous retrouvez les différentes scènes que vous avez utilisées. Donc, typiquement, si aujourd'hui je veux mettre l'introduction avec la musique, le compte à rebours, etc., je vais appuyer sur ma scène numéro 1. Ensuite, dans ma scène numéro 2, j'ai la caméra ainsi que le fond en live. Et sur la scène numéro 2 bis, entre guillemets, je retrouve la caméra et le PowerPoint qu'on vous diffuse. Et ensuite, là, on est actuellement sur l'écran de fin. Mais comme ça, j'ai une vue globale sur ce que les scènes que j'utilise et que j'ai préparamétrées. Vous retrouvez également, juste en face de nous, tous les éléments qui nous permettent d'être bien vus. Donc aujourd'hui, on utilise une webcam qui nous permet de filmer en HD. Donc c'est une webcam qui a la particularité de faire de l'autofocus, c'est-à-dire qu'elle fait en sorte qu'on soit bien net. Ça permet d'éviter d'avoir un réglage qui soit fixe. Donc si on recule ou qu'on avance pour différents moments finalement de la vidéo, elle va automatiquement faire le focus et autour vous retrouvez la lumière pour qu'on nous voit bien. On a également notre petit micro supplémentaire parce que la caméra étant un peu loin pour qu'on nous entende bien, on a ce petit micro. Les petites fiches pour les petites fiches. Tout ça. En plus, Maxime étant ici, il a son petit câble et sa batterie pour charger son téléphone et regarder en même temps sur YouTube les commentaires, si tout se passe bien. Il regarde les commentaires et il contrôle qu'au niveau de l'écran. Parce que oui, comme on diffuse sur YouTube et sur Facebook, on a besoin quand même d'un retour. Donc moi, sur mon téléphone, j'ai un retour sur YouTube. Et prochainement, on va installer encore un autre PC pour pouvoir avoir un retour de la vidéo Facebook. Parce qu'en Facebook d'un côté et on mettra YouTube ce aussi. soir, le 17 avril, il y a eu un petit bug en fait sur Facebook. Ça n'a pas très bien marché. Donc du coup, mais on ne l'a pas vu tout de suite. Donc, exactement. Donc tout ça nous permettra de tout contrôler en même temps. Et ensuite, du coup, on va retrouver sur un PC de l'autre côté la diffusion directement en live. Donc c'est le logiciel ici que vous allez retrouver, donc avec Streamlabs OBS, les différentes scènes ici qui se trouvent sur la gauche. Donc on retrouve ce que vous voyez sur l'écran de la tablette tout à l'heure, donc le starting, le 2 bis et là la fin. Donc c'est l'écran
qui vous est diffusé. Et également, à ce PC est connecté un deuxième écran avec finalement le PowerPoint qu'on utilise pour vous faire les différents quiz. Donc, dans les autres accessoires très pratiques, on n'en a pas parlé pendant qu'on était là-bas d'ailleurs. Retournons là-bas. Il faut aussi vous passer les slides parce que d'ici, on ne voit pas forcément grand-chose de où se trouve la souris, etc. Au début, on s'était dit on va utiliser une souris sans fil pour passer, sauf que on est, vous l'avez vu, peut-être 2-3 mètres, j'imagine, du bureau, sauf que le curseur, on ne le voit pas, et donc on utilise un petit, je sais pas comment on appelle ça, mais une télécommande exactement de présentation finalement, comme si on était dans un milieu professionnel et que j'étais une agence de communication en train de vous vendre un super concept. Donc ça nous permet assez facilement de passer nos slides et de suivre. Et comme ça, on a également l'écran, le grand écran, pour pouvoir avoir un retour sur ce qu'on est en train de vous diffuser. Donc voilà, tout ça. On vous mettra bien sûr un lien de tout notre matériel, la liste du matériel. Exactement, on a déjà commencé à le partager plutôt sur Parktrips au niveau du matériel qu'on utilise lorsque nous sommes dans les parcs d'attractions. Et on vous parlera également de tout ce qu'on utilise pour les lives. Dans les prochains aménagements qu'on prévoit, donc Maxime vous le disait qu'on allait peut-être rajouter un écran supplémentaire pour contrôler ce qu'on voyait à la fois sur Facebook et sur YouTube, qui nous permettra aussi de voir et de régler donc ce décalage de son qu'il peut y avoir, parce qu'il faut quand même des PC qui soient assez puissants pour pouvoir traiter à la fois l'image et le son et envoyer tout ça. Je vous écrirai également quelques articles sur comment on a réalisé l'habillage de Parktrips. C'était pas une mince affaire non plus de pouvoir avoir des logos qui tournent, qui bougent, de pouvoir avoir vos commentaires en live, etc. Enfin, tout ça, c'est un travail qu'on va vous partager. Et aussi vous montrer comment monter des vidéos en utilisant DaVinci Resolve, exactement. C'est un logiciel qu'on utilise pour pouvoir monter, qui à la base fait de la colorimétrie et qui maintenant fait aussi du montage vidéo. Donc voilà, on espère que cette première vidéo sur les coulisses d'un live Parktrips vous intéresse. Et petit bonus, on va vous parler du décor aussi. Donc Julien a fait faire ce tableau avec le logo du site. Exactement, donc je ne sais pas si vous reconnaissez, mais en arrière-plan... Les fans de Disney, de Disney World doivent reconnaître l'arrière-plan. Donc c'est le Purple Wall de Disney World que vous retrouvez à l'entrée de Tomorrowland. Un mur Instagram. C'est exactement, qui est normalement en violet, donc que j'ai recolorisé dans un coloris qui nous convient mieux. La déco de la maison finalement est plutôt dans les tons vert pâle, plutôt floral, plante, nature exactement. Donc je voulais que ce tableau puisse s'insérer également dans tout ça, même si c'est pas forcément les couleurs de Parktrips, on y retrouve au moins le logo. Et ensuite vous allez retrouver de chaque côté les étagères avec j'allais dire des mémorabilia comme vous avez finalement dans le Hard Rock Hotel aux différents étages, avec des petits souvenirs de lorsque nous sommes allés dans les parcs d'attractions. Donc aussi bien, oula, vous allez retrouver les casquettes Parktrips que vous retrouvez également en photo sur notre site dans les différents parcs d'attractions, mais également des petits éléments que nous avons pu avoir au Hard Rock Hotel lorsque nous sommes allés à Universal Orlando. Ici, c'est les boissons que vous retrouvez dans Star Wars Galaxy's Edge, donc la zone Star Wars de Disney World, là en l'occurrence, mais qui existe également en Floride. Vous allez retrouver également les Magic Bands. Je ne sais pas si on vous en avait parlé de ça, mais lorsque vous arrivez à Disney World, on vous fournit des Magic Bands que vous pouvez personnaliser. Donc vous retrouvez également les prénoms de chacune des personnes sur le Magic Band. De mémoire, c'est aussi écrit à l'intérieur. Exactement. Donc il faudra juste mettre un flou sur le numéro pour que personne ne puisse payer avec mon Magic Band. Vous retrouvez également au-dessus des mugs sur deux parcs d'attractions avec aussi bien Universal que Lightning Rod qui est d'Hollywood. Également un peu de plante verte, jamais de mal. Et de ce côté-ci, vous allez retrouver donc le Mario que vous avez pu retrouver dans que j'ai gagné au Village Nature. Village Nature, Disney Village. Encore des bouteilles de Star Wars.
Ici, je suis aussi, je joue aussi à quelques jeux vidéo. Donc, vous retrouvez la figurine pop de Mickey dans. Je vais plus retrouver le nom. Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, exactement. Merci. Un petit Mickey, parce que ça fait jamais de mal. Un petit Ewok qu'on a pris Star Wars Galaxy's Edge. On a acheté un Galaxy Edge à Orlando. Et également une partie de la collection de Vinylmation que je peux avoir. Donc ici avec un Vinylmation de Volt, exactement. Parce qu'à chaque fois j'ai les noms en anglais. Toujours dans sa boîte d'origine, je ne veux absolument pas l'ouvrir. Donc voilà, on vous a montré un petit peu l'envers du décor. Donc n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à vous abonner à cette chaîne and Beyond, parce que vous aurez également accès à toutes les prochaines vidéos, vous serez également avertis. Donc si vous abonnez et que vous utilisez la cloche, vous aurez des notifications dès qu'on publie une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à nous suivre également sur notre page Facebook, le blog également, beyond.parktrips.fr. En attendant, on vous dit à bientôt, et le prochain live, c'est vendredi prochain. À bientôt. À 18h30. Salut, à bientôt. Salut.